Shalom, shalom bien-aimés, vous qui êtes nombreux à nous suivre, qui êtes connectés. Comment vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Ou alors, quelles sont les clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Bien-aimés, j'aimerais dire à une personne que la promesse de Dieu n'est pas une utopie. L'Éternel en fait encore et croyez-moi que l'Éternel réalise ses promesses. Le psaume 138, verset 2, partie B, c'est que tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. Alors ce matin, je voudrais parler sur le discernement. Le discernement qui est tout simplement la capacité de pouvoir établir un jugement. Le discernement, c'est la capacité de pouvoir établir soi-même un jugement éclairé sur une situation ou une autre. Alors le discernement peut aussi venir du Saint-Esprit. Tout comme le discernement peut aussi venir de la sagesse. Parce que la sagesse donne effectivement du discernement. Alors pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, vous avez besoin d'être une personne qui a du discernement. Qui a du discernement, premièrement, qui a un discernement intellectuel. Ça veut dire qu'il est capable d'établir un jugement rationnel. Un discernement conscient. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'onction, la grâce, ne sont pas contre la logique, contre l'intelligence. Ne sont pas contre ces choses. Avec le discernement intellectuel, vous avez la capacité d'avoir un jugement intellectuel. C'est d'ailleurs pourquoi il faut aller à l'école. Ça forge aussi le discernement. Amen. C'est cette capacité que vous avez de juger entre le bien et le mal, de faire la part de choses dans une connaissance, dans une instruction que nous avons reçue. Bien-aimés, ce discernement, même les mondains peuvent l'avoir. Ce discernement rationnel, intellectuel. Mais il y a un deuxième type de discernement, c'est ce que j'appelle le discernement des esprits. Dont on parle dans 1 Corinthiens 12, verset 10, qui n'est autre que la manifestation du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme, qui lui permet de savoir sous l'influence de quel esprit tel ou tel autre sont en train de parler. Sous l'influence de quel esprit telle ou telle autre chose sont en train de se faire. Bien aimé, ça permet de sonder le monde spirituel pour comprendre quelle est la source de ce que nous voyons. N'oublions pas que le discernement des esprits nous amène en réalité à faire barrière, à ériger une barrière contre l'esprit d'égarement, de séduction. Vous savez, la séduction n'est pas que sexuelle. La séduction, elle est d'abord religieuse. C'est pourquoi dans Apocalypse 17, la Bible parle de Babylone la Grande, des rois et des puissants, des gouvernements qui se sont prostitués avec elle. Donc la Bible parle des gens qui sont sortis du chemin de Dieu, qui sont entrés sur le chemin de la religiosité. Parce que Christ ne nous a pas amené une religion, il nous a amené un mode de vie. Le discernement spirituel, ce sont des informations que vous recevez de la part de Dieu concernant la source d'une personne. Mais sachez que ces informations, le diable peut aussi les avoir, mais ne les utilisera jamais pour Dieu. Faites très attention. C'est pourquoi chez nous, à la parole de foi, à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire ceci. C'est que nous ne sommes pas seulement dans les résultats, mais nous sommes aussi dans la procédure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des faux témoignages. Vous avez des gens qui vont dire « Oh, alléluia, Dieu a fait telle chose », alors que c'est faux ou alors que c'est par des fétiches. Souvenez-vous que par le discernement des esprits, l'apôtre Paul a su que cette femme qui criait derrière elle avait un esprit de python. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'apôtre Pierre qui dira à Ananias et Saphira, mais comment vous avez été séduits au point de venir mentir au Saint-Esprit? Amen. En fait, il voulait simplement leur dire, comment est-ce que vous avez cru que le Saint-Esprit n'allait pas voir? Bien-aimés, le discernement spirituel est très important. Mais les autres discernements sont également importants pour vous aider à avancer, pour vous aider à avancer, pour vous aider à avancer. Vous savez, certaines situations de la vie qui se présentent à nous parlent suffisamment d'elles-mêmes et sont assez éloquentes. Mais généralement, nous ne prêtons pas attention. L'homme qui a du discernement prête attention à tout. C'est pourquoi je prie en ce jour que Dieu éclaire la lanterne de ton esprit. Que Dieu éclaire ton esprit, que Dieu éclaire ta vie, afin que tu agisses avec discernement.
afin que tu ne puisses pas mordre à l'hameçon du mensonge, de l'hypocrisie, des fétiches, de la sorcellerie. Je crois au Dieu qui combat pour nous, mais je crois aussi à Dieu qui nous donne du discernement. Que Dieu vous bénisse.